La théorie de l'élu de la Force est un des concepts les plus incompris et des moins expliqués dans Star Wars. Depuis la menace fantôme en 1999, la théorie comme quoi un être conçu par la Force elle-même et qui détruira les Sith a été très peu expliquée, surtout dans l'univers de Star Wars. Elle est très contredite dans la réalité entre les fans, et moi-même en tant que fan, j'ai vu dans tous les coins d'internet des conneries à n'en plus finir. On arrive à des gens qui ne sont pas très renseignés, qui essaient de te convaincre de leurs conneries alors que leur connaissance s'arrête au film, voire à moins. On leur en veut pas trop. Comme je viens de dire, la prophétie de l'élu de la Force est très peu expliquée et autant dans les films que dans l'univers étendu, les différents personnages peuvent être en désaccord sur ce que veut dire la prophétie et même sur qui est l'élu. Si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que je déteste voir des gens sur internet qui disent aux autres ce qu'est la prophétie et qui font la morale aux autres qui selon eux sont erronés, alors qu'eux-mêmes sont erronés. Et pourquoi je trouve ça enrageant? C'est surtout que moi, en tant que très grand fan, je connais la vérité sur la prophétie, ou du moins j'ai de très bonnes raisons à penser comme je pense. Moi, je me fie surtout à tout ce qui est dans l'univers de Star Wars. En tant que fan qui a de l'expérience dans l'univers étendu, j'ai lu, vu, entendu beaucoup de choses sur plusieurs années et j'ai même été jusqu'à étudier Star Wars, y compris la prophétie de l'élu. Je me fie à plusieurs sources et aussi j'utilise de la logique. Utiliser la logique est une bonne chose, mais c'en est aussi une mauvaise dans ce cas-ci. Et c'est ça que je reproche à ces personnes qui vont sur internet, et même dans la vraie vie, malgré que c'est plus rare, dire des faussetés sur quelque chose d'aussi important dans Star Wars. Ces gens se fient uniquement à leur logique. C'est pas une mauvaise chose a priori. Dans la vie de tous les jours, on utilise notre logique pour avoir un meilleur contrôle de notre environnement, et donc instinctivement pour mieux survivre. Par contre, sur ce sujet, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que j'essaie de dire, c'est que je leur en veux pas tant à ceux qui racontent des mensonges. D'ailleurs, c'est pas tant des mensonges, ils sont juste en train de se tromper, et je comprends pourquoi ils se trompent. Bon, finalement, c'est quoi ces faussetés dont j'arrête pas de parler? À vrai dire, il y en a plusieurs. La plus populaire, et peut-être que vous l'avez déjà vu par exemple dans les sections commentaires de vidéos YouTube, les gens disent que la prophétie de l'élu de la Force a été réalisée quand Anakin Skywalker a détruit l'ordre Sith, jusqu'à là tout est bon, et quand il a détruit l'ordre Jedi, et c'est là que ça marche plus. Les Jedi ont dit que la Force est déséquilibrée, et qu'elle doit être rééquilibrée. Donc on peut voir la Force comme une balance, et que d'un côté de la balance il y a le côté lumineux, et de l'autre le côté obscur. Le côté lumineux et le côté obscur étant deux masses différentes. J'espère que vous aurez compris que la balance, les deux côtés de la balance et les deux masses mesurées sont métaphoriques. Pour qu'il y ait un équilibre dans la force, il faudrait donc que le côté lumineux et le côté obscur de la force aient le même poids. Logique. Encore une fois, retenez le mot logique. D'ailleurs, vous comprenez peut-être la logique de ces gens-là maintenant. Ils disent que pour qu'il y ait l'équilibre dans la force, les Jedi et les Sith doivent être égaux. Et non, je parle pas de socialisme. Selon leur logique, il devrait y avoir autant de Jedi que de Sith pour que la balance reste à un bon niveau. Si un camp a beaucoup trop de gens, l'autre devrait en avoir aussi. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans les films. Yoda le précisait. Les Sith sont toujours deux. Un maître et son apprenti. Pas plus et certainement pas moins. Donc selon plusieurs sources, on sait qu'avant la bataille de Geonosis, il y avait 10 000 Jedi vivant dans la galaxie. À la fin de la guerre, il y en avait à peu près 9 500. Comment je suis arrivé à ce nombre? Simple, un peu de maths. Après la bataille dans l'aréna, un peu plus de 200 Jedi sont morts. Il en reste autour de 9 800. Sur les 3 prochaines années durant la guerre des clones, à peu près 300 autres Jedi sont morts. Donc on reste à peu près 9 500 avant l'ordre 66. Après l'ordre 66, qui a été indirectement exécuté par Anakin, il restait 2 Jedi, Obi-Wan et Yoda. Les 2 Jedi ont échoué à tuer les 2 Sith, malgré qu'Obi-Wan a pas mal tué Anakin / Vader, mais bon, peu importe. Après l'épisode 3, il ne restait que 2 Jedi et 2 Sith. C'est merveilleux! Anakin a réalisé la prophétie de l'élu de la Force. En plus qu'après l'épisode 6, les 4 personnages étaient morts, Luke a donc pu recréer un ordre Jedi qui repartait sur de nouvelles bases, et la Force était enfin contente que tout s'est réglé. Pas vrai? Non, justement. On commence avec les 2 Jedi qui ont survécu. C'est complètement faux. Il n'y a pas eu juste 2 Jedi qui ont survécu à l'ordre 66. Autant dans l'univers légende que dans l'univers canon, l'univers étendu officiel. Direct après le speech de Palpatine, direct après la création de l'Empire Galactique, il y a eu cette période que l'on appelle la Grande Purge Jedi, ou la Deuxième Purge Jedi. Cette purge visait à tuer tous les Jedi qui ont survécu à l'ordre 66 et qui se cachaient partout dans la galaxie. Dans l'univers légende, il y avait eu à peu près 200 Jedi qui ont survécu direct après l'épisode 3, et à peu près 130 à 140 d'entre eux furent tués jusqu'à la fin de la purge en l'an 0, juste après la destruction de l'étoile noire. Donc déjà cette logique ne marche pas vu qu'à la mort des Sith, 4 ans après la fin de la purge Jedi, il restait entre 60 et 70 Jedi vivants dont beaucoup d'entre eux qui ont rejoint Luke par après. Et pourtant, il y avait toujours 2 Sith jusqu'à ce que l'ordre Sith s'éteigne. En passant, je sais très bien ce que Yoda a dit. Luke, when gone am I? The last of the Jedi will you be?
Mais ce qu'il essaie de dire est que Luke était le dernier Jedi actif dans la galaxie. Tous les autres se cachaient et espéraient que la rébellion allait détruire l'Empire avant de revenir. Donc aucun des Jedi vivants ne voulait aller affronter les Sith, et la raison est simple. Ils étaient tout simplement incapables de tuer les Sith. Luke non plus était pas très qualifié, c'est vrai. Mais c'était le seul qui était prêt à le faire et le seul qui avait vraiment une chance de réussir grâce à son plan de ramener V2 du côté lumineux. En plus que Luke était le seul à avoir le potentiel de vaincre les Sith avec plus d'expérience. Mais il a pas eu assez de temps et donc il s'est fait quasiment tuer, mais a été sauvé de justesse. Fin de cette petite parenthèse. Donc la force n'était même pas équilibrée même avec leur logique. Comme je disais, ces gens se sont uniquement fiés au film. Ce qui est une grande erreur si tu veux parler de quelque chose comme la prophétie de l'élu de la force où il y a tellement peu d'informations. D'ailleurs, ça marche aussi pour l'univers canon. On sait pas exactement combien de Jedi ont survécu à l'Ordre 66, et on sait certainement pas combien ont survécu à la Purge. D'ailleurs, la prophétie de l'élu de la force est pas très claire dans l'univers canon, mais d'après le très peu d'informations qu'on a reçues, elle est probablement la même que dans l'univers légende. Dans cette vidéo, j'ai juste débunk rapidement la théorie la plus vue sur internet, mais d'ailleurs c'est pas tout. J'ai utilisé un contre-argument, mais mon vrai but avec tout ça est de montrer ce qu'est vraiment la prophétie de l'élu de la force. Depuis tantôt j'envoie chier des gens, mais j'apporte pas de solution. Je vais faire ça dans une autre vidéo qui va probablement prendre plus de temps à sortir, donc je voulais juste lancer le sujet dans cette vidéo. La deuxième partie sera une vidéo avec une explication sur ce qu'est vraiment la prophétie. Ça sera surtout dans l'univers légende parce qu'il y a une vraie réponse dans ça. Mais avec le nouvel univers étendu, la plupart de ces informations ne sont plus vraies. On va voir tout ça dans la prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner. Activez la cloche aussi pour être notifié de la deuxième partie, ou sinon passez une bonne journée ou une bonne soirée, et que la paix soit avec vous.